Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai mis énormément de temps à faire cette vidéo parce que j'ai eu du mal à trouver un jour où je me sentais plutôt en forme pour vous la faire. Mais ce jour a fini par arriver. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à venir me rejoindre aussi sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran et dans la barre d'infos comme d'habitude. Et je vous laisse avec la suite. J'ai plein de choses à vous dire. Par où commencer? Le deuxième trimestre, généralement, on vous dit vous retrouvez toute votre énergie, c'est le meilleur moment de la grossesse, c'est à ce moment-là que vous êtes en pleine forme, que tous les symptômes disparaissent. Vous vous doutez bien que si je vous dis ça, c'est que ça n'a pas été mon cas. Ce deuxième trimestre a été pour moi plutôt catastrophique en termes de symptômes. J'ai été bien servie. Dans la première vidéo où je vous parle de mon premier trimestre de grossesse, j'arrêtais pas de vous dire ah c'est trop bien, j'ai aucun symptôme. Eh bien j'aurais mieux fait de ne rien dire du tout. Pour vous expliquer un petit peu, on va dire que à mon 4e mois, ça allait. Je me sentais plutôt bien. Effectivement j'avais retrouvé un peu d'énergie, j'étais moins fatiguée. Mais ça s'est vite dégradé. Je me suis mise à avoir des symptômes que je n'avais pas eu au cours du premier trimestre. Donc j'ai commencé à avoir des nausées, des vomissements, des troubles intestinaux, tous les petits désagréments qui sont vraiment pas cool et qu'on n'a pas envie de se taper pendant une grossesse. Des vomissements on va dire toutes les semaines. C'était pas tous les jours, mais c'était toutes les semaines et c'était bien comme il faut. Au moins 2-3 jours à chaque fois par semaine. J'arrivais plus à m'alimenter correctement, j'arrivais plus à boire correctement. Si bien qu'il y a un week-end où on est allé aux urgences avec mon chéri parce que on s'est quand même inquiété, parce que je suis restée quand même une journée sans m'alimenter correctement, parce que tout ce que j'avalais, rien ne restait dans mon ventre. On m'a signalé que bébé allait bien, qu'il était en pleine forme et que c'était juste moi qui me tapais tous les désagréments de la grossesse. Par chance, effectivement, bébé allait bien et ça c'est le principal. Mais quand même, moi ça devenait compliqué pour moi. En fait, je savais pas quoi faire parce qu'en plus j'avais l'impression la seule à faire les choses à l'envers. Généralement, les femmes elles ont des symptômes au premier trimestre, au deuxième trimestre justement elles sont tranquilles. Moi j'avais rien eu au premier trimestre, tout m'arrivait au deuxième. J'ai essayé de discuter avec certaines d'entre vous sur les réseaux sociaux pour savoir un peu ce qu'il en était de vos grossesses et la plupart du temps, effectivement, c'était plutôt rare de se retrouver avec des symptômes qu'on n'avait pas eu au premier trimestre lors du deuxième. Donc j'avoue que ça m'inquiétait aussi. Je me demandais pourquoi j'avais des vomissements seulement au deuxième trimestre alors que tout mon premier trimestre a été tranquille. On m'a proposé des traitements, malheureusement ils n'ont pas été efficaces. J'avais des variations aussi au niveau de la digestion. Je variais entre les constipations et les selles. Je vais pas vous faire de détails. Voilà, c'était vraiment pas cool. Donc en fait j'ai fini par aller voir mon médecin généraliste tout simplement parce que à l'hôpital et ma gynécologue malheureusement me disait que c'était tout simplement des symptômes de grossesse. Et j'avoue que je me sentais un peu démunie parce que ça faisait déjà 1 mois que je vivais dans cet état-là. Je me disais si je dois finir ma grossesse jusqu'au 9e mois dans cet état-là, j'abandonne. En fait je me disais mais j'abandonne, ça va pas être possible, je vais jamais tenir, je vais pas y arriver. Donc du coup je suis allée voir mon médecin traitant et elle m'a miraculeusement trouvé un traitement de tonnerre. Au bout de 2 jours de traitement, tout avait disparu. J'ai pu reprendre des journées un peu plus sereines. Depuis, ça va mieux, sauf que quand je l'arrête, ça va bien pendant quelques jours, mais malheureusement ça revient de temps en temps. Mon médecin m'a conseillé de reprendre le traitement pendant un laps de 3 jours dès que j'ai des nausées, vomissements qui reviennent. Donc c'est ce que je fais et ça m'aide plutôt pas mal. J'ai bien réussi à me réalimenter correctement et tout ça, donc ça c'est cool parce qu'au bout d'un moment quand on a des nausées H24, qu'on a des vomissements qui viennent toutes les semaines, t'as plus du tout d'appétit, t'as plus envie de manger, tout te dégoûte, mais genre vraiment. Il y a des aliments, juste les mettre dans ma bouche, c'était juste pas possible. Il y a des odeurs, je supportais plus. Sinon quoi d'autre? Au niveau moral, j'avoue que le moral a eu du mal à suivre, mais je pense que du coup ça a été dû à tous ces désagréments, à me sentir en forme, à vouloir faire plein de choses et d'un coup je recommençais à vomir. Du coup j'étais épuisée, je passais mes journées à dormir. Donc en fait de basculer tout le temps d'un état à l'autre, c'était un peu compliqué à gérer. J'avais un peu peur que ça se passe comme ça jusqu'à la fin et qu'on trouve pas de solution pour moi. Et également je me demandais pourquoi il se passait ça au deuxième trimestre. Déjà que je suis une personne très anxieuse. Autant vous dire que ce n'était pas si facile que ça. Dernier
gros symptômes que j'ai eu durant ce deuxième trimestre, c'est de l'acné de grossesse. Je vous en avais déjà parlé durant le premier trimestre, ça avait déjà commencé, mais là durant le deuxième trimestre, ça s'est bien accentué au niveau du décolleté et au niveau du haut de mon dos. C'est pas gênant pour moi en soi parce que ça ne me gratte pas, ça ne me brûle pas, juste que c'est pas très joli esthétiquement parlant, on va dire. On m'a dit que dès la naissance de l'enfant, ça partirait, donc je ne me fais pas de soucis sur ce côté-là. Niveau suivi médical, nous avons eu la confirmation du coup du sexe de notre enfant. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs vous voyez, c'est la bonne raison de me suivre parce que là-bas les autres le savent déjà. Et du coup nous attendons un petit garçon. Voilà, je suis très contente. Mon chéri est très content aussi, souvent des préférences. Mais au final, c'est tout. Le principal, comme on dit toujours, c'est que l'enfant soit en bonne santé. Donc on est très content de pouvoir accueillir un petit garçon. On a déjà le prénom. J'aimerais bien savoir, vous, si vous attendez un garçon ou si vous pensez avoir un garçon plus tard dans votre vie, quels sont les prénoms qui vous plaisent. Dites-moi ça dans les commentaires. Il me semble que durant le deuxième trimestre, j'ai fait juste une seule écho de suivi pour remesurer un petit peu le poids du bébé, pour voir si il se développe correctement, enfin bref, si tout se passe bien. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, comme j'ai eu une période où je m'alimentais pas beaucoup, c'était important de voir si le bébé, lui, s'alimentait correctement et prenait le poids qu'il faut. Et il suit très bien les courbes qui sont annoncées pour le développement d'un bébé, donc ça c'est plutôt rassurant. Et ensuite, sinon, durant ce deuxième trimestre, mon ventre a pris de la place bien comme il faut. C'est là que le ventre s'arrondit bien, qu'il ressort fort. Là, vous ne pouvez plus rien cacher de toute façon. Au niveau du ressenti, c'est vrai que ça devient très lourd physiquement, ça devient une charge physique. On sent bien qu'on a quelque chose qui nous tire vers le bas. J'avoue que durant la nuit, ça devient relativement compliqué. Je fais bien attention à mettre toujours de l'huile. Après, j'avoue qu'il y a des jours, je le fais pas forcément. Mais là, en ce moment, j'essaie de bien reprendre le rythme parce que c'est important pour éviter tout ce qui est vergeture. Je ressens énormément de coups, il bouge énormément, donc tous les jours je le sens bien bouger. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt rassurant parce qu'il faut veiller à ce que l'enfant bouge bien tous les jours à partir du moment où vous le sentez. Sinon aussi, j'ai été m'inscrire à la maternité où je souhaite accoucher. J'ai pu aussi également déjà planifier les rendez-vous du coup, parce qu'il faut savoir que les dernières échos, donc l'écho du 8e mois de grossesse et l'écho du 9e mois de grossesse, se font à l'hôpital où vous accouchez si vous êtes suivi en extérieur. C'est-à-dire que moi, depuis le début de ma grossesse, je suis suivie par une gynécologue qui est dans son cabinet privé. Et donc du coup, à partir du 8e mois de grossesse et du 9e mois de grossesse, mes suivis se feront directement à l'hôpital. J'ai déjà aussi mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'en allant m'inscrire, j'ai pu tout simplement voir un peu la sage-femme qui va me suivre durant les derniers mois. C'est plutôt rassurant de déjà voir un peu l'endroit où on va accoucher, de commencer à rencontrer du personnel. Ils m'ont aussi fourni la petite liste qu'il nous faut pour faire la valise de maternité, la valise pour nous-mêmes et la valise pour le bébé. Du coup, j'ai pu vérifier déjà un peu si on avait bien tout le nécessaire. Et voilà, sinon pour le deuxième trimestre, je pense vous avoir tout raconté, mes petites péripéties. Si vous avez des questions, des anecdotes à me raconter sur vous, votre deuxième trimestre de grossesse, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires ou comme d'habitude à venir discuter sur Instagram avec moi. Quand j'étais malade, j'avais mis des stories et vous avez été nombreuses à venir discuter avec moi et franchement ça m'avait fait du bien et c'est cool de pouvoir échanger avec d'autres filles qui vivent la même chose que moi. Donc oui, malheureusement je viens peut-être de briser un de vos rêves qui était de penser que le deuxième trimestre est magique et incroyable, que chaque grossesse est propre à chacune, mais c'est pour vous dire justement qu'il y a aussi des cas comme moi où le deuxième trimestre n'est pas forcément le moment le plus merveilleux de la grossesse. En ce moment, il y a pas mal d'influenceuses, pas mal de stars et tout qui attendent des enfants et c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux les grossesses, ça paraît magique, incroyable. C'est-à-dire du premier trimestre au 9e trimestre, les nanas, on dirait elles ont vécu un truc de ouf, que c'est génial, qu'elles ont eu aucun souci, bien sapées, pas bien maquillées, il y a rien, pas de vomissements, pas de nausées, tout va bien, nanana. Il faut se dire que le corps est en train de créer un être humain, forcément, il faut s'attendre à des petits désagréments pour certaines personnes. Du coup, comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu et à m'écrire dans les commentaires. En attendant qu'on se retrouve dans une autre vidéo, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.